j'ai l'habitude de le dire, si tu n'as rien à vendre, si tu ne vends rien, si tu ne veux rien vendre, si tu ne sais rien vendre, tu seras pauvre toute ta vie. Être salarié et avoir une seconde source de revenus, c'est bien faisable, c'est bien réalisable, parce que je le dis parce que beaucoup l'ont fait et beaucoup l'ont réussi. Encore faut-il avoir toutes les informations capitales, substantielles, qui peuvent vraiment guider à pouvoir réussir quelque chose de bon. Parce que ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'erreur de Stéphane. Je vais vous raconter un peu l'erreur que Stéphane a commise quand il a commencé à trouver des solutions pour avoir une autre source de revenus, entreprendre à quelque part d'autre en plus de son salaire qu'il reçoit, en plus du boulot qu'il fait déjà. Stéphane, c'est un jeune de 33 ans qui a réussi au concours de la fonction publique comme beaucoup d'entre vous. Il a fait sa formation, il est sorti, il a commencé à travailler. Stéphane, au lieu de prendre son prêt pour aller meubler sa maison, pour aller équiper sa maison, pour payer des fauteuils rembourrés, Stéphane, au lieu d'utiliser donc son prêt pour payer du matériel qu'il juge pas trop important, a pris son prêt pour pouvoir mettre sur place une boutique. Alors, Stéphane a embauché un jeune qui a commencé à travailler et au bout d'un certain temps, Stéphane a remarqué que la boutique ne fonctionne plus comme il se devait. Il a commencé à avoir des pertes, il ne comprend plus comment ça se passe, la gestion et tout. Et à un moment donné, il est tombé en faillite. Donc Stéphane était obligé de fermer la boutique. Mais comme c'était quelqu'un qui était vraiment épris d'entrepreneuriat, qui avait vraiment la fibre entrepreneuriale, Stéphane a décidé une fois de plus de mettre sur pied un restaurant. Alors, le restaurant a commencé à fonctionner au fur et à mesure, voilà, les choses commençaient à aller, mais au bout d'un certain temps, le restaurant aussi a commencé à mal fonctionner. Stéphane ne comprenait plus rien par rapport au fonctionnement de son restaurant. Et le comble, à un moment donné, il se trouve en fait dans une situation où le caissier lui-même a pris avec l'argent, toute la caisse. Que faire? Stéphane était vraiment dans le désarroi total. Pourtant, il ne voulait pas compter seulement sur son salaire. Il s'est encore armé de courage et il a mis sur pied un point d'échange, de transfert monnaie, voilà. Et il a embauché encore une jeune fille qui a commencé à travailler. À un moment donné, Stéphane a remarqué que les marges bénéficiaires, ou du moins les bénéfices qu'il arrivait à réaliser sur la base de son activité, n'arrivaient pas en fait à pouvoir prendre en charge l'argent qui fait le travail avec toutes les charges en fait de la maison, la location et tout ce qui s'ensuit. Donc Stéphane était encore obligé de fermer ce coin. Alors, je vais juste m'arrêter là et vous dire que quand on est salarié, quand on est déjà embauché dans une entreprise, en train de faire un travail donné, pour la plupart du temps, il est très difficile de pouvoir avoir du temps, de consacrer du temps pour pouvoir faire quelque chose qui ne nécessite pas vraiment ta présence et réussir là-dedans. Parce que tout ce que Stéphane a entrepris, c'était des activités en temps normal qui nécessitaient vraiment sa présence. Parce qu'il y a le contrôle, il y a le suivi, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent aider en fait à réussir tout ce que Stéphane a décidé d'entreprendre. Que ce soit la boutique, que ce soit le restaurant, que ce soit le point d'échange, le transfert money. Cela exigeait vraiment la présence de Stéphane. Et quand on est salarié, on doit vraiment savoir où mettre son argent, où investir son argent, dans quel domaine injecter effectivement son argent et minimiser au maximum les risques de perte. Alors, toi qui me suis, toi qui es salarié, je te donne l'information parce que j'ai accompagné pas mal de salariés à pouvoir entreprendre dans le domaine du digital. Le digital est incontournable. Et toi qui es salarié, toi qui me suis, le domaine dans lequel tu peux vraiment investir ton argent, le domaine dans lequel tu peux vraiment entreprendre et être au moins à 80% sûr de pouvoir rentabiliser et qui n'exige pas forcément ta présence, je te dis que c'est le domaine du digital. Alors, toi qui me suis, toi qui as déjà entendu parler du digital, toi qui as déjà entendu parler des réseaux sociaux, toi qui as déjà entendu parler de gagner de l'argent en ligne, toi qui as déjà entendu parler de commerce en ligne, toi qui as déjà entendu parler de e-commerce, mais qui n'a pas forcément toutes les informations là-dessus, mais qui n'a pas forcément toutes les compétences là-dessus, toi qui as déjà décidé d'entreprendre dans le domaine du digital, mais pour faute de connaissances, tu n'as pas pu effectivement rentabiliser quelque chose, mais pour faute de connaissances, tu n'as pas pu effectivement réussir. L'opportunité que je suis en train de présenter, c'est pour toi. Alors, tu as besoin donc de découvrir beaucoup plus d'informations sur le digital. Tu as besoin d'être accompagné dans le domaine du digital. J'offre cette formation gratuite, cet accompagnement gratuit à tous les salariés qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a sur Internet qu'on peut faire en plus de son salaire
sans que ça ne gêne le boulot, sans que ça ne gêne ton travail et pouvoir réussir et pouvoir avoir une source de revenus complémentaire.